Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la spiritualité hindoue, la Trideva. On a tous ces images en tête. Brahma, Vishnu, Shiva. Ça peut sembler un peu lointain, très mythologique, mais la vraie question qu'on va se poser, c'est comment un concept comme ça, vieux de millénaires, peut encore nous parler? Est-ce que c'est juste une belle histoire ou est-ce qu'il y a là-dedans une sorte de logiciel universel, un plan pour comprendre l'existence? C'est exactement le but. On va essayer de voir au-delà du folklore, qui est fascinant, mais pour décoder ce qui se cache derrière, c'est-à-dire trois forces fondamentales qui animent absolument tout. Des galaxies qui naissent et qui meurent, jusqu'à la petite idée qui germe dans notre tête. D'accord. Et le point crucial, avant même de commencer, c'est que ce n'est pas une sorte de combat de super-héros divins. On n'est pas dans un panthéon avec des dieux en compétition. C'est une vision beaucoup plus subtile. Ok, donc on oublie l'idée de trois dieux concurrents. Mais alors, c'est quoi exactement trois aspects d'une même chose? C'est un peu abstrait. C'est abstrait, oui, mais il y a une analogie magnifique pour le comprendre. Imagine une lumière blanche, pure, unique. D'accord. Si tu la fais passer à travers un prisme, qu'est-ce qui se passe? Elle se décompose en couleurs? Voilà, elle se décompose en un spectre. La lumière, en elle-même, n'a pas changé, mais elle se manifeste différemment. La Trideva, c'est ça. Il y a une conscience suprême, Brahman, qui est comme cette lumière blanche. Et pour agir dans l'univers, pour le rendre visible, elle se réfracte en trois fonctions. Création, préservation et transformation. L'oukrisme, c'est une image très très parlante. Une seule source, trois spécialités. Alors commençons par la première, celle qui lance tout, Brahma, le créateur. Oui, l'image classique, c'est le vieil ingénieur cosmique avec sa grande barbe. C'est ça. Sur le plan cosmique, Brahma, c'est l'étincelle initiale. C'est le Big Bang permanent d'univers. C'est la force qui fait passer les choses du potentiel à la réalité. La naissance d'une étoile, une graine qui germe. Et pour nous? Et c'est là que ça devient un outil presque de développement personnel. En nous, Brahma, c'est l'énergie du lundi matin. J'aime bien ça. C'est l'audace de regarder une page blanche et de se dire « Allez, je commence ». C'est notre imagination, notre capacité à lancer un projet. C'est l'impulsion qui nous sort de l'inertie. L'énergie du lundi matin, c'est l'élan pour démarrer. Mais on sait bien que démarrer, c'est une chose, et tenir la distance, c'en est une autre. J'imagine que c'est là que deuxième arrive. Exactement. Après l'explosion créatrice de Brahma, il faut quelqu'un pour mettre de l'ordre, pour s'assurer que ça tienne debout. Et ça, c'est le rôle de Vishnu, le préservateur. Le préservateur. Sa fonction, c'est de maintenir l'équilibre, l'harmonie, ce qu'on appelle le dharma, l'ordre cosmique. C'est la force de gravité qui maintient les planètes sur leur orbite, si on veut. Et quand cet ordre est menacé, Vishnu descend sur Terre sous forme d'avatar, comme Rama ou Krishna, pour rétablir la balance. Et pour nous, pauvres mortels, qu'est-ce que ça représente cette force de Vishnu? C'est l'énergie du mardi, mercredi, jeudi. C'est la phase moins glamour, mais elle est cruciale. Vishnu, en nous, c'est la discipline, la persévérance, la routine. Ah oui. C'est la force qui nous fait continuer, quand l'enthousiasme du début est retombé. Ce sont nos valeurs, notre éthique, ce qui structure notre vie. Sans l'élan de Brahma, rien ne commence. Mais sans la stabilité de Vishnu, rien ne dure. D'accord. Création, maintenance. Reste la troisième force, la plus intimidante. Shiva. On l'appelle souvent le destructeur. Ça fait un peu peur quand même. Et c'est pour ça que le mot transformateur est tellement plus juste. Ah, Oui, sa fonction implique la fin, la dissolution, c'est vrai. Mais dans la pensée hindoue, la fin, ce n'est jamais une tragédie. C'est une condition pour le renouveau. Pour qu'une forêt repousse plus forte, il faut parfois un incendie. Pour construire un nouveau bâtiment, il faut démolir l'ancien. je vois l'idée philosophique, mais pour quelqu'un qui traverse une rupture ou qui perd son travail, parler de renouveau, ça peut sembler un peu cruel, non? C'est le cœur du sujet, justement. Shiva ne nie pas la couleur. Au contraire. Mais il nous rappelle que s'accrocher à ce qui est terminé, c'est ça, la vraie source de la souffrance. Sur le plan psychologique, Shiva, c'est peut-être le plus important des trois aujourd'hui. C'est l'énergie du lâcher-prise. Le lâcher-prise. C'est cette petite voix qui dit « il est temps ». Temps de quitter ce job qui nous éteint, de mettre un fin à cette relation toxique. C'est le nettoyage intérieur qui fait le plus peur, mais qui est le seul à faire de la place pour du neuf. C'est le courage de faire le vide. Donc on a ce trio psychologique, l'élan pour commencer, la discipline pour continuer et le courage pour finir.
C'est déjà un modèle très puissant, mais j'imagine que les grands penseurs de l'Inde sont allés plus loin que ça. C'est une excellente question, parce que c'est là qu'on passe du modèle de développement personnel à une véritable carte de la réalité. Dans l'école de l'Advaita Vedanta, par exemple, on pousse la logique du prisme à fond. Brahma, Vishnu, Shiva ne sont que des masques que porte la réalité ultime, Brahman. C'est la même conscience qui joue les trois rôles. Attendez, j'essaie de suivre. D'un côté, on a ces forces cosmiques gigantesques, et de l'autre, j'ai lu que ces divinités sont liées à des choses très concrètes, les gunas. Le lien ne me paraît pas évident. Comment on connecte l'infiniment grand et l'infiniment petit, là? Le lien, c'est que pour les philosophies du Samkhya et du yoga, ces trois fonctions ne sont pas juste là-haut. Elles imprègnent tout, toute la matière, toute la nature, sous forme de trois qualités fondamentales, les gunas. Les gunas. Voilà. Brahma, l'énergie créatrice, active, passionnée, c'est Rajas. C'est l'énergie d'un piment fort, puis une musique rock. Vishnu, l'énergie de l'équilibre, de la pureté, de l'harmonie, c'est Sattva. C'est l'énergie d'un fruit mûr, d'un état de méditation calme. Et Shiva? Et Shiva, l'énergie de la dissolution, du repos, c'est Tamas. C'est l'énergie d'un repas trop lourd qui nous endort, de la procrastination. L'idée n'est pas d'éliminer Rajas et Tamas, mais de les équilibrer sous l'influence de Sattva. C'est fascinant. Du coup, ce n'est pas qu'une théologie, c'est une sorte de physique et de psychologie combinée? Mais toute cette philosophie, c'est assez dense. Pour le commun des mortels, il n'y avait pas des versions plus accessibles ? Des histoires, bien sûr. Et c'est peut-être ça, le génie de cette culture. À côté de ces concepts très pointus, il y a les Puranas, des recueils de récits mythologiques absolument incroyables. Et là, Brahma, Vishnu et Shiva ne sont plus des principes abstraits. Ils ont des personnalités, des épouses, des enfants. Ils se mettent en colère, ils sont rusés. Ça les rend plus humains. Exactement. Ça permet de transmettre des vérités profondes, non pas par le mental, mais par le cœur, par l'imagination. Et en parlant d'histoire, il y a une question qui me travaille. Si Brahma est le grand créateur, l'origine de tout, pourquoi est-il si peu vénéré en Inde? On trouve des milliers de temples pour Vishnu et Shiva, mais presque aucun pour Brahma. C'est un paradoxe qui cache une leçon psychologique très, très profonde. Une interprétation, c'est que le travail de la création, une fois l'impulsion donnée, est en quelque sorte terminé. L'univers se déploie. Les idées s'affusent tout le temps. Le plus dur n'est pas d'avoir l'idée. Voilà. Le vrai défi, pour nous, ce n'est pas d'avoir des idées, mais de les mettre en œuvre et de les faire durer. Ça, c'est le travail de Vishnu. Et le défi encore plus grand, c'est de savoir quand abandonner une idée, un projet qui ne fonctionne plus. Et ça, c'est le travail de Shiva. C'est une perspective très humble finalement. Ça nous dit commencer n'est facile, c'est un flash. Persévérer et savoir quand s'arrêter, c'est là le véritable art de vivre. Et pour Shiva, l'image la plus connue, c'est sa danse cosmique, le Nataraja. C'est plus qu'une simple posture de yoga, j'imagine. Ah oui, c'est toute cette philosophie en une seule image, c'est incroyable. Imaginez la scène, Shiva danse au milieu d'un cercle de flammes. Ça, c'est le cycle incessant de la mort et de la renaissance. D'accord. Dans une de ses mains droites, il tient un petit tambour. C'est le son de la création, le rythme qui lance l'existence. Dans une de ses mains gauches, une flamme. C'est le feu qui dissout tout, la transformation. La création et la destruction dans chaque main. Exactement. Une autre main droite est levée dans un geste qui dit « n'ayez pas peur ». C'est la préservation, la protection. Et son pied droit écrase un petit démon qui représente l'ignorance, l'ego. C'est très riche. Et son pied gauche est levé. C'est le symbole de la libération. Donc en une seule danse, il fait les 3 jobs de la Trideva. Et même plus. Absolument. Sa danse représente les 5 actes cosmiques. Création, préservation, destruction, mais aussi le voile de l'illusion et enfin la grâce de la libération. Cette image nous dit que l'univers entier est une danse d'énergie et nous sommes dans cette danse. Alors, si on revient à notre question de départ, tout ça, qu'est-ce que ça signifie pour nous, ici, maintenant? Comment est-ce que ce logiciel peut nous aider concrètement? Il nous offre une grille de lecture pour notre propre vie. Il nous invite à nous poser des questions. Est-ce que je suis bloqué en mode Brahma, toujours à commencer des projets sans jamais en finir un seul? Ou coincé en mode Vishnu? Oui, à s'accrocher désespérément à une routine, à un statut, par peur du changement. Ou peut-être au contraire en mode Shiva destructeur, à tout jeter par cynisme sans jamais rien construire de stable. L'objectif, ce serait donc de devenir un bon
chorégraphe de nos propres énergies. C'est une très belle façon de le dire. L'harmonie naît de cet équilibre. Il faut honorer sa créativité et s'autoriser à commencer, c'est Brahma. Il faut cultiver la discipline pour nourrir ce qui a de la valeur, c'est Vishnu, et il faut avoir le courage de laisser mourir ce qui doit mourir pour pouvoir renaître. Ça, c'est Shiva. En faisant ça, on ne fait pas que gérer sa petite vie, on s'aligne en fait avec le rythme même de l'univers. En résumé, la Trideva, c'est bien plus que 3 divinités dans un panthéon lointain. C'est la description du processus même de la vie. Une force qui initie, une force qui maintient et une force qui transforme. 3 fonctions essentielles, 3 énergies qui dansent en permanence, des étoiles jusqu'au fond de notre conscience. Une seule et même réalité. C'est ça. Une seule réalité qui joue tous les rôles. Absolument. Et pour terminer, je laisserai peut-être une pensée en suspens. Une question. Si ces 3 forces dansent constamment à l'intérieur de nous, on pourrait se demander, en ce moment dans ma vie, quelle est la mélodie qui domine? Est-ce celle de la création, de la préservation ou de la transformation? Et surtout, quelle est celle qui manque? Celle que mon âme aurait peut-être besoin d'entendre un peu plus fort pour que la danse soit plus harmonieuse.